Jenny, voilà le support que t'as demandé. Affaire Hagen. Bonjour mademoiselle Pickford. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Nous avons une mission un peu particulière à vous confier. Vous allez devoir encadrer un groupe d'adolescents, mais pas n'importe lesquels. Ceux-ci font partie de l'élite dans le domaine numérique. Avec votre équipe, vous allez devoir récupérer ce coffre et tâcher de savoir pourquoi il suscite autant d'intérêt. Tous les gamins sont arrivés hier sur l'îlot situé derrière vous. Ils sont classés par hall, chaque hall ayant une discipline particulière. Vous devrez vous occuper du hall 9. Ils sont 20. Je vous attends, mademoiselle Pickford. Ça y est, mademoiselle Pickford, la célèbre mademoiselle Pickford, est arrivée à l'académie. Nous allons enfin faire sa connaissance. Ça va, ils sont bien installés? Qui a fait les groupes? C'est moi, pourquoi? Vous avez étudié les caractères avant de les mettre ensemble? C'est une académie d'espionnage, pas une colonie. De là à mettre certains avec d'autres... Bon, écoutez, nous ne sommes pas là pour gérer ça. Alors quoi d'autre? Vous avez vu la moyenne d'âge des gamins du hall 9. Vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix? Sûr? Qu'est-ce qui vous choque? Rien, absolument rien. Je vois très bien où vous voulez en venir. Mais ils ont été choisis pour des critères bien particuliers. Lesquels? Leurs compétences en informatique. Vous voulez dire qu'ils ont été choisis uniquement parce qu'ils savent jouer avec une souris? C'est un peu réducteur, mais oui. Développés? Ils ont été réunis dans le hall 9 pour leurs compétences en informatique. Nous estimons que toutes les menaces dans les 10 prochaines années viendront de là. Vous comprenez maintenant la raison de leur présence ici? Alors vous comptez sur 20 ados pour sauver la planète. C'est pas un peu léger, ça? Vu comme ça, oui. Mais s'ils sont bien entraînés et suréquipés, ça change la donne, non? Si vous le dites. Nous nous connaissons depuis combien de temps? 10 ans. Vous m'avez toujours fait confiance, non? J'ai encore besoin de le prouver.
par ici, vous. On fait comme s'il n'était pas là. Mais il s'en est que deux dans le couloir. On fait quoi? Bon, on va la voir puisqu'elle nous a appelés. Et tu me laisses parler. Quoi? Vous êtes au courant de l'arrivée des espions du hall 9? Non. Ne faites pas l'innocente, je sais très bien que vous êtes au courant. Admettons. Vous êtes prié de rester dans le hall 7 et de ne pas les importuner. Je ne vois toujours pas pourquoi vous me dites ça. Bah si. Tu comptais les embêter. Mélissa. Je vous préviens, à la moindre faute, isolement. Oh la vache. Pardon? Je peux vous poser une question? Je vous écoute. Pourquoi vous leur confiez une mission? Parce qu'ils ont plus d'expérience que vous. Et quand est-ce que nous aurons des missions? Quand vous serez plus discipliné. Je n'ai pas de pour maintenant. À quoi? Discipliné? En tous les cas, on vous a à l'œil. Surtout vous. C'est bien. Première réunion. Une certaine Jessie semble être le leader naturel du groupe. Alors, à qui vous pensez? Personne. On peut se débrouiller tout seul. Plus sérieusement? Bah la raison, quel intérêt? On a besoin d'un point d'appui à l'intérieur de l'académie. On sort, on fait le cambriolage et on rentre. Jeanne? Jeanne, c'est ça? Ouais? Je sais pas pourquoi j'ai retenu ton prénom. Je crois savoir, moi. En fait, Jeanne, si jamais ça se passait mal et qu'on revienne pas, il faut quelqu'un à l'extérieur de la mission. Ben, moi j'ai repéré une petite avec des lunettes roses ou rouges. Elle serait parfaite. Ah ouais, surtout c'est discret. Mais elle, dans la rue, personne la remarque. Bon, qui veut la petite de Marjo? Mais je vous assure qu'elle ferait l'affaire. Bon, en même temps, c'est juste au cas où. Bah moi je te fais confiance Marjo. Enfin, une parole sympa. Qualité première de ma sœur, la flatterie. Bon, bah, ça commence pas trop mal tout ça. Ça y est, je vois à qui tu penses. Alors? Bah, elle, je sais pas, mais elle traîne toujours avec la fameuse Nolwenn. Mauvaise idée alors. Suffit de lui expliquer que c'est un secret, elle dira rien et puis elle sera contente d'être avec nous. Bon, bah, on a notre poisson pilote. Kelly, tu peux t'occuper de la fameuse Nolwenn, s'il te plaît? Ok, Tu veux un coup de main? ça devrait aller. Azilis, quelque chose à rajouter? Le hall 8 c'est quoi déjà? Section médicale. Je veux un poisson pilote aussi là-dedans. Déjà qu'on était beaucoup. Bon, je vais prendre ma douche. Vous êtes sûr qu'ils ont pris les meilleurs là? À 11 ans, cette folle est entrée dans le système informatique du FBI. Ça vous parle ça? Comment tu sais ça? Je pensais que les dossiers étaient secrets. Oui, mais je crois qu'Azilis attend toujours pour son poisson pilote du hall 8. Tu peux t'occuper de ça, toi? La flemme. Bon, je m'en occupe. Ça y est, Mademoiselle Pickford est installée. Nous ne la voyons pas beaucoup. Elle reste de longues heures enfermée dans sa chambre ou son bureau. Nous avons peu de contact avec elle. Dès le lendemain, nous mettons nos plans à exécution. Mélissa, viens voir. Mauvaise idée. Pourquoi? Bah, regarde. Non, mais je vous signale que vous parlez de moi là. Bon, écoute, Mélissa, on va faire une mission et on sait pas du tout comment ça va se passer. Vous êtes les meilleurs, non? Bon, bref, on a besoin de garder des contacts à l'intérieur de l'académie. Et vous avez besoin de moi? Oui. Non. Bah, moi, non. Moi et les autres, oui. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, tu vas faire comme si tu faisais partie du hall 9, mais t'en parles à personne. C'est là que ça va coincer. T'en parles à personne, t'as compris? D'accord. Surtout pas à l'autre, là, Nolwenn. Oui, j'ai compris. Bon, pour le reste, je te tiens au courant. Ok. Faut que je raconte ça à la Noël. L'ascenseur est occupé. Qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi, tu m'étrangles. À partir de maintenant, quand tu me vois dans un ascenseur, tu fais comme tes copines. Tu prends l'escalier. T'as compris? L'escalier. Pourquoi tu me suis? Je te suis pas. Tu te fiches de moi? Vous faites quoi exactement?
On prépare un cambriolage. Vous venez d'où? D'un peu partout. J'aurais bien aimé faire partie d'une équipe comme la vôtre. T'es dans quel hall? Le 8. Section médicale. Intéressant. Comment ça, intéressant? Non, je veux dire, c'est pas mal. Elle commence quand votre mission? On n'en sait rien. Bon, je dois y aller. À plus. Au revoir. Quoi? Non, rien. Quoi? Non, rien. Je voulais te dire un truc, mais c'est débile. Dis, on sait jamais. Je te trouve plutôt sympa. Je vais te proposer quelque chose. C'est quoi? Bon, suis-moi. Est-ce pour la mission ou pour nous punir? En tout cas, les dirigeants ont décidé de nous mener la vie dure. Mais comme nous le rappelle assez souvent Kelly, on est les meilleurs, non? Si vous n'avez pas confiance, ne prenez pas, hein, parce qu'on en a marre de sage commando là. Jour d'implantation de la puce. Nous avons horriblement mal, mais personne n'osera l'avouer. Cette puce doit gérer notre corps et aussi nous permettre de rester en contact. Nous sommes en quelque sorte des ordinateurs humains. Nous trouvons enfin un point positif à faire de l'espionnage. Je sens plus mon bras. Et moi j'ai du mal à dormir. Pourquoi tu me regardes toi? Je suis pas médecin. Bah non mais c'est toi qui as la chambre à côté de la mienne. Désolé mais c'est pas moi qui ronfle. Je confirme, c'est Wendy. Mais oui, mais tu ronfles pas, tu parles. Moi je parle la nuit. Et je dis quoi? Bah, je sais pas, j'essaie de dormir, alors j'écoute pas. Une qui ronfle, l'autre qui parle. T'as qu'à te boucher les oreilles. Elle est très fin comme réponse. Ça fait toujours mal comme ça? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Je confirme, ça fait mal. Et ça sert à quoi cette puce? À partir de maintenant, on contrôle votre biorhythme. En français? Chaque globule, chaque nerf, chaque muscle est relié à un ordinateur. Et s'il bug autant que le mien, on va bien se marrer. Vous inquiétez pas, c'est fiable. Qui le dit? Ça a été testé pendant 2 ans. L'inconvénient, c'est que je suis pas un rat laboratoire. Alors vaudrait mieux que ça marche. Et sinon, tout celui au 9 long, cette puce? Oui. Pendant combien de temps? Pendant toute la durée de la mission. Alors assurez-vous de garder le contrôle sur l'un d'entre eux. Et sinon, mademoiselle... Suarez, Ouais, vous faites quoi par des piqûres ici? passe-t-on là avec moi, mademoiselle Pickford. Depuis 5 ans, j'ai en charge la santé de plus de 1000 espions, dont bientôt la vôtre. J'y penserai. Je te comprends pas, Jessie, on dirait que tu te méfies de tout. Il y a plein de trucs incohérents que je pourrais pas expliquer, je préfère prendre mes précautions. Tes précautions, pas les nôtres. Je fais ça pour protéger le groupe. Qui te l'a demandé? Personne en effet. Depuis le début, tu parles à notre place, Jessie. Qu'est-ce que tu manigances exactement? C'est vrai que vous alliez rendre une visite dans les bureaux de la Pickford. Décidément, c'est obsessionnel. Un petit tour dans ses bureaux, vous copiez son disque dur et vous revenez. Et c'est quoi ton problème avec elle? J'ai l'impression qu'on nous cache des choses. En tout cas, je me vois pas partir en mission sans savoir à qui on a réellement affaire. Et tu sais où sont ses bureaux? Oui, mais c'est pas ça le plus compliqué. Le plus dur, c'est qu'on connaît pas l'intérieur du bâtiment et que l'endroit est infesté de caméras et d'alarmes. Tu peux pas le faire toi-même, la visite de son bureau? Elle se méfie de moi. Et il y a qu'un seul moment par jour durant lequel vous pouvez faire ça. Et comment on rentre alors? Par derrière, mais surtout c'est minuté, 10 minutes, pas une de plus. Maintenant, c'est à vous de jouer. Qui, vous? Effectivement, je fais pas partie du plan. Ça m'arrange. Et on ferait ça quand? Demain après-midi. Bah, bonne chance.
On a 10 minutes. C'est compris? Marjo, les caméras. Jenny, trouve-moi le bureau de la Pickford. Secondes. T'es sur ton coup là? Vous avez Michel Pickford? Là. On en est où? Ça y est, je suis là. La Pickford a fini son thé. Elle arrive. Je suis à 2 doigts de la voir là. Bien vu le coup du message codé, la Pickford, mais c'est vieux. 500 mètres. Marjo, ça va être bon là? Ça va être bon. 400 mètres. Kelly, on va raccrocher. Elle est juste en bas du bâtiment. Elle arrive. Pour moi, c'est bon. Impact. Wendy, tu prends ça et tu l'analyses, s'il te plaît. Pourquoi moi? Pourquoi elle? Parce que tu fais rien depuis le début. Si. Et quoi? Comment je vais te le dire poliment? Ne le dis pas. Bon, Wendy, analyse le disque dur de la Pickford si c'est pas trop te demander. Ok. Et rapidement, si possible. Vas-y, lise. Pardon. Elle est vraiment pas fiable, elle. Si elle est ici, qu'elle a été choisie, c'est qu'elle a toutes les qualités pour faire le cambriolage. Mais lesquelles? Mystère. Wendy, Qu'est-ce qu'il y a? faut pas que tu restes toute seule, Wendy. Je fais qu'est-ce que je veux. Je fais ce que je veux. Quoi? On dit je fais ce que je veux. Tu m'ennuies à parler tout le temps, toi. Je sais pas ce que tu vas devenir plus tard, toi. Je serai espionne. Qu'est-ce que tu fais ici? Nolwenn, il y avait longtemps. Qu'est-ce que tu fais sur l'ordinateur de l'école? Je change mes notes. Maline, t'as pas le code. Tu veux parier? Tu veux me parler de ton espionnage? Exactement. T'es bloqué. Comment t'as fait ça? Parce que plus tard, je serai espionne. 3 mois plus tard, un terrible accident faucha les parents de Wendy. Pendant ce temps, malgré leur caractère peu compatible, Mademoiselle Thomas et Mademoiselle Pickford faisaient régulièrement le point sur nous.
Au vu des tests de votre petite équipe, je pense qu'ils sont prêts. Je pense aussi, oui. Eh bien, parfait, vous allez pouvoir passer à l'action. Très bien. Je peux vous poser une petite question? Bah, allez-y. Vous êtes vraiment sûr de savoir où vous allez avec eux? Parfaitement sûr, oui. Eh bien, si vous le dites. Moi aussi, j'ai une question. Je vous écoute. À qui on le donne, ce coffre? L'État. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Ça, je crois que ça ne nous concerne pas. Pourquoi tout le monde court après? Ah, attention, mademoiselle Pickford, ça fait plus d'une question, ça. Au fait, très jolie votre nouvelle coiffure. Jessie, 15h derrière l'aile ouest avec Kelly et Jeanne. Et couvrez-vous, c'est pas le moment d'attraper froid. Alors, il y a quoi au programme? Un disque dur à décortiquer. Il appartient à qui? La Pickford. Normalement, c'était pas réuni de faire ça? Si, mais non. Alors, tu trouves? Rien de spécial. T'es doué? Oh, la ferme. Ah, ça y est, j'ai un truc là. C'est quoi? Claire a réussi à rentrer dans le disque dur de Mademoiselle Pickford. Elle tient un carnet informatique sur notre état de santé. Bon bah c'est bon, elle est là, on peut commencer. On avait dit quelle heure? 15h. Et il est? 15h02, c'est bon, on va pas chipoter. Vous avez changé de coiffure? C'est pas le sujet, là. Ça va bien. Merci. Bon, sinon? Demain, début des hostilités, midi. Midi, vous êtes sûr de votre coup là? Vous êtes les meilleurs, non? Kelly, vous irez récupérer le coffre. Moi? Avec Marjorie. Avec Marjorie. Jessie, vous survolerez la zone. Pourquoi je fais pas le cambriolage moi? C'est un ordre. Ça n'a pas coupé si court moi. Pardon? Vos cheveux. Vous allez me lâcher avec mes cheveux? Après, débrouille, c'est pareil. Bon, une fois qu'on a le coffre, qu'est-ce qu'on fait? Faudra déjà que vous l'ayez. Admettons qu'on l'ait. Vous rentrerez pas directement à l'académie, vous laisserez passer une journée. Et on va où? Je sais pas, moi. Mais en tout cas, vous restez pas en groupe. Et s'il pleut? Et ben, vous prendrez un parapluie. D'accord. Au fait, pourquoi je le fais pas le cambriolage? J'aurai besoin de vous, mais après. Super, on a fait l'entraînement physique pour rien. J'aime pas cet endroit. Pourquoi? Je sais pas, j'ai des mauvaises sensations. Ah. En fait, après le cambriolage, il faut qu'on trouve un endroit où se cacher. T'es méfiante, toi. T'inquiète, on gère. Tu sais, Mathilde, la grande aux cheveux longs frisés. Morgane, il me faut une clé pour la serrure. Ok, je te fais ça. Ok. C'est bon. Alors, qui avait raison d'espionner? C'est bon. Et c'est pas fini. Quoi, t'as l'intention de rentrer là-dedans? Laura, on va pas s'arrêter à 10 mètres de l'arrivée. Veille du jour J. L'organisation du cambriolage a été confiée à Arthur. Pour éviter les fuites, seul lui connaît nos déplacements. La tension est à son maximum. Surtout quand Wendy ne cesse de nous répéter que certains ne reviendront pas. Nous sommes tous censés aller nous coucher, mais personne ne trouve le sommeil. C'est parti.
Bon, le hall 9, il est midi, à table. Tout le monde en place. Et Azilis pour la porte principale? Personne pour l'instant. Le groupe numéro 1, c'est parti. Morgane s'occupe des serrures magnétiques. C'est bon. Bah vas-y. Ok, le groupe 2, c'est à vous. Suivez-moi. C'est bon, c'est bon. Là. Au bout du couloir, Kelly, tu prends à gauche, il y a une porte. Les autres, vous continuez. Le groupe 2, normalement, vous devez être dans la salle des chaufferies, là. Tu es sûr que tu me parles? Oui, oui. Morgane, ils sont à 200 mètres de la salle des coffres. À toi de jouer. Claire, déverrouille à gauche. Caroline, occupe-toi des capteurs au sol. Bon, allez là, tout le monde à son poste, on y va. Marianne, les faisceaux sont des trompe-l'œil. Les vrais sont cachés. Ok, je vous guide. Manon, t'as 55 secondes pour désactiver les caméras. Tu fais bien gaffe, Marjo. Oui, bah c'est bon, je sais. Non, mais tu fais gaffe, tu passes pas devant les faisceaux. Et bah c'est bon, j'ai compris, je suis pas... Non, mais je préfère te le redire. On dirait un oreiller. Avance. Va un peu plus... à droite. Vas-y, c'est bon. Un peu plus à gauche. Va doucement, doucement. C'est bon, stop, arrête. Marjo, dépêche-toi. Ah, Marjo. Ok, Marjo ne bouge plus. Bouge plus. Yannick, tu peux la faire. Attends, je crois avoir trouvé. C'est reparti. On se dépêche. Kelly, t'es prête? Va à droite. Doucement, doucement. Ah bah c'est pas trop tôt. Bah, excuse-moi. Bah attends, j'ai des crampes. Marjo, tu vas me payer. Si on se fait rattraper, je te jure, tu vas me payer. C'est quoi ça, Marjo? C'est les habillés pour remplacer le coffre. C'est pas grave, on va faire avec. Morgane, les gants d'Arthur. Arthur, t'as la main sur les faisceaux, mais que les faisceaux. Génial. Attends, Quoi? il a désarmé les lumières, mais pas ça. Alors, si on prend le coffre, faut mettre quelque chose à la place. Bon, à 3, tu prends le coffre et je pose ça. Ok. 1, 2, 3. Mais elle est bien. Bah, Bon, ok, maintenant qu'on a le coffre, on déclenche l'alarme. c'est parti. Charlotte, Azilise, c'est le moment d'aller vérifier la clim.
C'est bon, j'ai trouvé. Attention, ça va couper. Eh Marianne, tu restes derrière, tu nous couvres. Bah voyons. Le groupe 1, vous sortez sans courir. Tu prends couloir B, zone 3, à ta gauche. Tu pars tout droit après. Marianne, tu prends l'itinéraire 10. Marjo, dépose le sac à l'endroit prévu. Dorine, tu prends couloir 12, zone 7. Urgent, Marianne. Pour Kelly et Yannick, c'est fini, vous sortez. Dans la zone du groupe d'Arthur, il y a 2 vigiles qui arrivent, ça se corse. Soignez-vous! Kelly, Yannick, Allez cueillir Manon à la sortie. Manon, qu'est-ce qui se passe? Jenny, que se passe-t-il? On a perdu Manon, là. Pas la peine d'en perdre d'autres, on évacue, c'est tout. Exécution. Ok, le groupe 2, vous ressortez. Claire, tout est ok pour la fuite? Jessie, t'es en place? Ok. Marianne, à toi de jouer. C'est bon? Ok, suis-moi. Pour la suite, Vélo. Voilà la sortie. Pourvu qu'il n'y a personne derrière. Merci Dorine. Charlotte, Marianne a le coffre. À toi de jouer. Ok, je prends le relais. Jenny, plan B. Claire, Caroline et Arthur, chacun son poste. Jessie, tu es en vol? Quadrille la zone. Marianne est arrivée au vélo, tu me sors les licames. Tu t'occupes de rien, je gère. Marianne accélère, les forces de l'ordre se déploient. On n'a que quelques minutes. C'est comment devant là? Rien à signaler pour l'instant. Vire à gauche toute, ça arrive de ce côté-là. Préviens un peu avant, s'il te plaît. Charlotte, je suis sortie de la zone. Rendez-vous au plan B. Beau travail. Un flash spécial pour vous signaler un cambriolage spectaculaire au musée. On va enfin savoir. Ce hold-up a eu lieu en pleine journée, il y a seulement quelques minutes, et il s'agirait du coffre d'Ancor, le coffre le plus cher du monde. Pour l'instant, nous n'avons que très peu d'informations, mais tout de suite, rejoignons notre envoyé spécial, Éric Roussel. Éric, est-ce que vous m'entendez ? Oui, ben écoutez Pierrick, c'est assez incroyable ce qu'il s'est passé ici, puisque comme vous l'avez dit, ce cambriolage a eu lieu à midi, au nez et à la barbe des vigiles et des forces de sécurité. Alors nous avons très peu d'informations pour le moment, mais il semblerait que la police étudie en ce moment même les bandes vidéo. Mais Éric, ce coffre que l'on dit le plus cher du monde, il n'était pas surveillé ?
Eh bien, il était entreposé dans une salle pour sa restauration, car il avait subi des dégradations dues à la lumière d'après les responsables du musée. Mais les enquêteurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un travail de préparation de la part des cambrioleurs. Mais avez-vous plus de renseignements en ce qui concerne le profil des cambrioleurs? Eh bien, sur le relevé d'empreintes, une hypothèse absurde apparaît. Des empreintes digitales d'enfants auraient été retrouvées. Bref, ils ont réussi, quoi. Bref, ben voilà Pierrick, toutes les informations, nous disposons actuellement. Je vous rappelle, dès que du nouveau nous arrive. Voilà, Éric Roussel, en direct du musée. Merci, Éric Roussel. Alors, nous avons avec nous en direct le commissaire monsieur Laurent Voiturin, qui a tenu... Opération réussie. Une seule ombre au tableau. Où est Manon et que s'est-il passé exactement? Comme prévu, nous ne rentrons pas à l'académie et ces 48 heures sans réponse vont être interminables. Y'a quelqu'un? Ouh! Dorine, arrête de brailler, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai suivi le plan B, mais y a personne pour l'instant. T'inquiète pas, ils arrivent. Tiens, je reçois le signal de Kelly, elle est à 500 mètres de toi. Et pour Manon? On essaye d'en savoir plus, mais pour l'instant, il faut qu'on relook Yannick. Pourquoi? On pense qu'elle a été filmée par une caméra de surveillance. Bon, je te laisse. Ok. Vous êtes au courant? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Manon a été touchée. Mademoiselle Pickford. Pas de nouvelles. Du moins, plus de nouvelles. Vous voulez dire que vous ne savez pas où est le coffre? Non. Ah. Rentrez en contact avec les gamins du hall 9 en passant par Morgane et Claire. Ils ont disparu. Comment ça, ils ont disparu? Je suis passé les voir dans leur salle et ils étaient partis. Vous êtes sérieux, là? J'aimerais bien plaisanter, mais... Bon, je crois qu'on s'est fait doubler. Jessie? Jessie. Ça va? Ouais, ça va. Non, mais je veux dire... Ouais, c'est bon, ça va. Ok. Je veux que tu analyses tous les bruits allant de midi à 13h dans ce fichu musée. Tout? Mais ça va prendre un temps fou. Ça prendra le temps que ça prendra, mais fais-le s'il te plaît. Écoute, Kelly, on n'a pas dormi depuis 2 jours. Tu crois pas Que Manon mérite bien ça, non? Fais-le s'il te plaît. D'accord. Tu crois que Manon est... Trouve tous les indices qu'il faut et on la retrouvera. D'accord. Ça te fait marrer, toi? Depuis le temps que tu dis qu'il y en a qui vont pas revenir. J'ai dit qu'ils allaient parvenir, mais j'ai pas dit qu'ils allaient mourir. Écoute, Wendy, j'ai pas la force de supporter tes devinettes, là. Alors si tu sais quelque chose, dis-le. Non. Dis plus un mot, c'est compris? Et fais-toi oublier pour aujourd'hui. Calme-toi. On en est meilleurs, non? Oui. Les espions du 9 ont réussi. Quoi? Ils ont réussi. Ça a pas l'air de t'enchanter. Franchement, non. On fait quoi maintenant? Elles vont avoir besoin de nous, là. Tu as vu qu'ils les ont pris comme poisson pilote? Oui, mais ça prouve l'intelligence du hall 9. Elle comptait peut-être sur le fait que tu sois vexée. Quoi? Si elle t'avait proposé ça, t'aurais refusé. Peut-être. Et là, comme tu es vexée, tu vas le faire pour leur montrer qui tu es. Ouais, peut-être. Enfin, moi, je dis ça. Nous sommes condamnés à nous faire oublier. Dehors, c'est l'effervescence la plus totale. Nous sortons très peu et changeons de vêtements régulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Manon? Justement, je sais pas, moi. C'est toi qui as fait les plans, non? Ouais, alors? C'était censé rester secret? Vous le connaissez pas, vous? Alors? Tu l'as forcément dit à quelqu'un? Non, je vous le jure. En tous les cas, Manon a été interceptée. Et où sont les autres? Les jumelles Morgane et Jenny ont quitté l'académie. Et Marianne? Si tout se passe bien, elle devrait arriver. Et le coffre? Avec Marianne. Si tout se passe bien.
Voilà ton bout de bois. Ça va, Marianne? Bah, un peu marre de pédaler, mais sinon ça va. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, on s'occupe du bout de bois. La situation est claire. Et pourtant, personne d'entre nous ne s'en contente. Manon, est-elle morte? Cette question tourne en boucle dans nos têtes. Et tout à coup, le choix de Jessie de prendre des poissons pilotes devient plus judicieux. Mais comme prévu, Mélissa n'a pas tenu sa langue. Alors, ça marche? Encore quelques secondes. Et si elle refuse? Elle sera trop contente qu'on compte sur elle. Ça y est, je les ai. Marianne, à toi de jouer. C'est qui encore? Oui? Nolwenn? J'ai très peu de temps, alors ne me coupe pas. Tu sais que ça s'est mal passé pour le cambriolage. Ouais, j'ai appris ça, ouais. Il faut absolument que tu retournes au musée et que tu enquêtes sur le trajet de Manon. Pourquoi je vous aiderais? Fais-le, c'est super important. Et note tout ce qui te paraît bizarre, ok? Ok? Ok, Laura et moi on ira vérifier, mais comment est-ce que je fais pour vous recontacter? On s'en occupe, mais si la théorie de Dorine est bonne, il se peut que vous soyez en danger. Donc faites très attention. Comment ça, nous aussi? Je te laisse, on va être détectable. C'était qui? Marianne. Comment elle a fait pour te contacter? C'est pas le problème. C'est quoi le problème? Manon a disparu. Où? Bah, si on le savait, Mélissa l'aurait déjà retrouvée. Non mais où? C'est-à-dire quand, quoi? Pendant le cambriolage. Quel est le rapport avec nous? Elle pense que quelqu'un de l'académie les a trahis. Tu comptes faire quoi? Retourner dans le musée. Avec ton plâtre? Justement, viens avec moi, on va l'enlever. Je t'en prie. Allô, mademoiselle Pickford? Je vous avais dit aucun contact avant 24 heures. Où est Manon? Je vous le dirai plus tard. Et si on revenait pas? Ça veut dire quoi, ça? Pas de Manon, pas de retour. Dois-je vous rappeler qui est la responsable de cette mission? Dois-je vous rappeler qui a le coffre? Bon, très bien. J'ai récupéré Manon. Elle est où? Dans un endroit sûr. Mais pour sa sécurité, vaut mieux pas en dire plus. Vivante? Elle est vivante, oui. En mauvais état, mais vivante. Ça veut dire quoi? Bon, écoutez, je vous raconterai ça à votre retour dans 48 heures. Pourquoi 48 heures? Gardez-vous un jour de plus. Vaut mieux. Mademoiselle Pickford? Mademoiselle Pickford? Jessie, c'est lui pour la Pickford. C'est bien. Ah non, Wendy, dis pas maintenant, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as dit? Il n'y a rien d'intéressant et encore moins au sujet de Manon. On rentre pas à l'académie tant qu'on sait pas ce qu'elle est devenue. Ça nous avancera à rien de rester ici. T'as une meilleure idée? Oui, rentrer et enquêter sur les éléments qu'on a déjà. Et quels éléments? D'abord, on prend un coffre, on sait même pas pour qui. Pour l'État? Lequel? Non, mais Wendy... Laisse-la aller au bout de son raisonnement. J'ai fini. T'as pas une idée derrière la tête, là? Oui, mais je me souviens plus. Elle m'a coupé dans mon élan. Puis j'ai faim. Eh ben, je vous en prie, asseyez-vous. Je suppose que vous savez pourquoi je suis là? Ne m'emmerdez pas. Pardon? Vous avez très bien compris. Ne m'emmerdez pas. Dois-je vous rappeler que vous êtes encore sous mes ordres, mademoiselle Pickford? Quels ordres? Vous êtes intervenu quand, vous? Où est le coffre? Où sont les gamins du hall 9? Dans la nature. Ça vous va comme réponse? Ne jouez pas ce petit jeu-là avec moi, mademoiselle Pickford. Qui est la responsable de la mission? Et qui est la responsable des gamins? Vous aviez les meilleurs espions et vous avez échoué. Alors écoutez-moi, mademoiselle Pickford. Vous avez 24 heures pour me les ramener ainsi que le coffre. Et je veux le rapport détaillé de la disparition de Manon. C'est clair, ça? Ok, vous aurez le coffre sous 24 heures. Je vous préviens, s'il arrive quoi que ce soit à un de ces gamins, je vous en tiendrai pour seule et unique responsable. Les gamines du hall 7 simulent une sortie scolaire. Et 2 d'entre elles parviennent à s'éclipser. Nolwenn et Laura ont récupéré les conversations audio du cambriolage
et refont le trajet supposé de Manon. Au dernier message, elle a dit quoi? Plus que 25 mètres. 25 mètres, ça fait la distance d'ici à la sortie? À peu près, ouais. Ok, on y va. C'est la sortie, on y est. Elle avance, elle voit le tireur, elle s'arrête, il tire et elle tombe. Ok, elle tombe là. Sauf qu'elle est tombée là où tu es toi. Ou alors, deuxième version, elle avance, elle voit le tireur, elle recule, il tire. Ouais, mais s'il est en bas, elle a le temps de courir. Donc, le tireur était là. Kelly, rejoins-nous au hall 7 ce soir à 23h derrière l'académie. Repère nord-nord-est du hall 7, Laura. C'est quoi ça? Rendez-vous. Tu crois que c'est un piège? J'en sais rien. La meilleure façon pour le savoir, c'est d'y aller. C'est risqué. Très risqué. Écoute, Jessie, on peut pas rester là éternellement. Déjà, au niveau du froid... Il fait en même temps, moi je commence à stresser ici. On va faire avancer les choses. Ouais. Franchement, moi je dis qu'il faut tenter le coup. Je suis limitée pour mes recherches. On aura besoin des filles du hall 7 pour y arriver. Qu'est-ce qui vous dit qu'elles sont pas de mèche avec la Pickford? On peut pas se permettre d'attendre. Kelly, vas-y. Ah ouais, si je reviens pas, moi aussi. Et en plus, je t'annonce que c'est sans filet. Comment ça sans filet? Bah, si c'est un piège, il est hors de question qu'on la couvre. T'es malade? Non, si t'y vas, Kelly, c'est toute seule. J'irai. Bah merci. La nuit tombée, Kelly part seule pour l'académie. Son départ nous fait froid dans le dos. Et si elle ne revenait pas? Kelly? Quoi? C'est bon, personne t'a suivi? Non, c'est bon. T'as ce qu'il faut? Ouais, c'est bon, j'ai les vidéos du musée. Bon, ok, envoie. Bon, bah, je te laisse. Hé, Chloé! Quoi? Merci. De rien. Ça y est, ça fait 48 heures et nos recherches ont peu évolué. Nous rentrons à l'académie. À notre retour, nous apprenons que Mademoiselle Thomas n'a pas vraiment apprécié notre petit séjour à l'extérieur avec le coffre. Nous sommes tous convoqués dans son bureau. Charlotte ira seule. À quoi jouez-vous, mademoiselle Pickford? Je joue pas. Vous pouvez m'expliquer cette mascarade? Mademoiselle Pickford nous a demandé de ne pas rentrer tout de suite après la mission. C'est ce qu'on a fait. Explication? J'en ai pas à vous donner sur ma façon de travailler. Vous m'avez demandé de veiller sur eux, c'est ce que je fais. Je n'aime pas vos méthodes. Et je ne vous aime pas, mademoiselle Pickford. Et qu'est-ce que ça peut me faire? Bon, je vais vous laisser. Asseyez-vous. Ah, au fait, maintenant qu'on a récupéré le coffre, on rentre chez nous? Non. Ça vous pose un problème, mademoiselle Pickford? C'est une mission d'État. Donc l'État devra nous couvrir. Comment vous expliquez qu'on n'ait aucun ordre de mission? Attendez, vous voulez dire qu'on ne travaille pas pour l'État? Pas exactement, non.
Désormais, j'aimerais connaître chacun de vos agissements, mademoiselle Pickford. Oui. Nous allons chercher Manon nous-mêmes. L'air innocent de Dorine devrait faire l'affaire. Azilis a un plan. Roman, faut que je te parle. J'ai pas vraiment le temps là. Va bien falloir que tu le prennes. Pourquoi? Je sais pas pour les autres, mais j'ai envie de revoir Manon. Elle est en sécurité. Où? Le principe de la sécurité, c'est de pas dire où elle est. Bon. Ah, au fait, je me souviens plus de l'article 23. Chaque déplacement doit rester secret. Et l'article 24? Pas de sentiments dans l'académie. Tu le respectes? Quoi? Toi, tu respectes ce règlement? Bah oui, comme tout le monde. Et ça, c'est quoi? Où t'as eu ça? C'est pas le sujet. Oui, maman. Qu'est-ce que tu vas en faire de la photo? Je sais pas. Mademoiselle Thomas? Viens, suis-moi. Bravo pour le cambriolage. Merci. Elle est où Manon? En sécurité. Et vous croyez pas qu'on a rempli notre contrat là? Si. Peut-être remplir le vôtre maintenant. Vous êtes vivant, non? Oui. Bah alors j'ai rempli le mien. Et on fait quoi après? On échange le coffre et la mission est finie. C'est aussi simple que ça? Ça me paraît bizarre. Vous ne cachez rien derrière ce coffre? Non. Vous êtes sûr? Bonjour mademoiselle Thomas, je me présente. Agent Zaimar Morero, détaché des services secrets spécialisés dans le terrorisme. Bonjour. Il y a un problème, mademoiselle Morin? Oui, on a un énorme problème. Que se passe-t-il? Un virus extrêmement violent vient d'être repéré dans votre académie, la chimère. Nous n'avons décelé aucune maladie. Vous me le confirmez, mademoiselle Morin? La jeune fille, Manon. Manon. Comment aurait-elle attrapé ça? Sa chute dans le musée. Quelqu'un a pénétré le réseau des puces informatiques implantées dans le corps de vos agents du hall 9. Je croyais que c'était sécurisé. Vous connaissez le dicton, mademoiselle Thomas? Plus il y a de loi, plus il y a dehors la loi. Tous les agents du hall 9 sont atteints par la chimère. Vous n'avez qu'à retirer les puces? Impossible. Celui qui a mis la main sur la puce a créé un programme qui tuerait vos agents si celle-ci était retirée. Elle exige que nous lui remettions le virus et son antidote. Et nous les avons? Non. Justement, nous devons trouver les composants de ce virus numérique et surtout, trouver le moyen de le désactiver. Sinon, vos agents sont morts. Vos impressions, mademoiselle Morin? Que voulez-vous que je vous dise? Autre chose. Si nous ne trouvons pas, notre maître chanteur menace d'étendre le virus sur le monde entier. Bien, nous allons faire ce qu'il faut. Il y a pire, mademoiselle Thomas. Le réseau est ultra sécurisé, donc si quelqu'un a pu le pénétrer, c'est que quelqu'un d'ici a dévoilé les codes. Vous voulez dire qu'il y a un traître dans l'académie? Pour votre gouverne, les dirigeants sont extrêmement mécontents de cet épisode. Je pense qu'il va falloir montrer rapidement des signes d'évolution positive dans cette affaire. Mademoiselle Thomas. Mademoiselle Morin, convoquez immédiatement mademoiselle Pickford à mon bureau. Ne vous occupez pas de mademoiselle Pickford. Elle sera partie d'ici quelques jours. Pourquoi? Et les gamins du hall 9, elle en a la responsabilité, non? Décision des dirigeants. Trouvez plutôt ce qui se passe ici. Alors, dites-nous tout si vous voulez que ça avance.
Comment? S'il vous plaît, mademoiselle Morin. Quel rapport entre ce coffre et la chimère? Vous savez à qui vous parlez, là? Regardez-moi dans les yeux et osez me dire que vous ne saviez rien. Si vous ne savez rien, prenez le coffre et transmettez cette affaire à des gens plus compétents. Le coffre a un lien direct avec la chimère, mais nous ne savons pas lequel. Votre académie est infiltrée et nous sommes clairement obligés de vous laisser vous débrouiller. Avez-vous des précisions sur la personne qui nous manipule? Aucune. Mademoiselle Pickford a bien reçu quelques coups de fil anonymes et nos experts ont trouvé des traces suspectes dans vos bâtiments. Il semble qu'elle soit entrée ici plusieurs fois. Très bien. Bon courage. Mademoiselle Thomas, ça va? Ça va. Doit-on parler aux gamins du hall 9? Dites-leur simplement que le virus de la chimère est en route. Mais ne leur dites surtout pas qu'ils sont contaminés. T'es sûre de ton coup? Oui, fais-moi confiance, arrête d'avoir peur. Manon? Marjo, qu'est-ce que vous faites là? Bah Manon, ça va? Bah oui, pourquoi? T'es pas morte? Non, désolée, pas pour l'instant. T'es là depuis quand? Depuis la soirée du cambriolage. Bah qui c'est que t'as ramené ici? Mademoiselle Pickford, et vous étiez où? À l'entrepôt. Ah oui, le fameux plan B. Tu te souviens de quelque chose? Bah oui et non. Raconte. Bah en fait, je courais dans le dernier couloir et arrivé au niveau de l'ascenseur, j'ai entendu quelqu'un m'appeler, puis après je me souviens plus de rien. Quelqu'un t'a tiré dessus? Bah Dorine, je suis pas tombée par hasard dans ce musée. J'entendais pas. Planquez-vous, c'est Mademoiselle Thomas. Bonjour Manon, ça va? Ça va et vous? Très bien. J'ai cru entendre parler en arrivant, non? Ah non, je chantais. Et maintenant, comment on fait? Bah on saute. D'accord. 1, 2... Dorine, je rigole. Ah bon? T'allais sauter? Ben ouais. Vous n'avez besoin de rien? Si, de sortir. Nous attendons les analyses et bientôt vous pourrez rejoindre le hall 9. Oui, je sais, vous dites toujours ça. Vous prenez pas froid? Oh non, c'est pas vrai. Quoi? Rien. Nous sommes rassurés. Manon est vivante. Pendant ce temps, le disque dur de Mademoiselle Pickford nous révèle de bien vilaines choses. Jenny, je dois rendre le coffre demain, de nouveau. On travaille dessus. Va falloir accélérer le mouvement. Pourquoi vous ne donnez pas tout de suite à Mademoiselle Thomas? Parce qu'elle a demandé à ce qu'on vérifie certaines choses dessus. Vous savez très bien que ce que vous me dites là est faux. Vous me dites ce que vous savez et en échange, je vous dis ce qu'on sait. Manon sort cet après-midi. Bonne nouvelle. Et pour le coffre? Il n'a pas de valeur connue pour l'instant, mais maintenant qu'on l'a, j'aimerais savoir pourquoi tout le monde court après. On ne va pas tarder à vous dire ça. Jessie a laissé à Dorine, Claire et Caroline le soin d'étudier ce fameux coffre. Mon choix. Émilie, t'es prête? Pose le coffre sur le banc. Maintenant, positionne-le. Mets-moi un premier filtre. Maintenant, passe en réglage. Je fais un premier passage. Ça y est, j'ai ce qu'il me faut. Dorine, à toi de jouer. Je crois que j'ai trouvé un truc. Quoi? Oh la vache. Quoi?
C'est pas vrai. Venez voir. Regardez, sur cet angle, il y a un jeu d'ombre sur le veinage du bois. Et sur l'autre angle, il y a aussi un jeu d'ombre. Sauf si on rajoute un troisième angle, on superpose, et voilà le travail. On dirait un texte. C'est un texte. Relève l'extrait et lance une recherche. On prévient les autres? Je m'en occupe. Dorine, comment t'as fait pour trouver ça? Une intuition. Vous avez ce que je vous ai demandé? Dans un sac, mademoiselle Pickford. Et vous connaissez la valeur de ce coffre? Non, puis je m'en fous. Mademoiselle Pickford. Écoutez, vous m'avez demandé de ramener les gamins et le coffre. C'est ce que j'ai fait, non? Pourquoi vous avez mis autant de temps à me le ramener? On avait besoin de faire des analyses. Et? On n'a rien trouvé. Vous êtes sûr? Écoutez, si on avait trouvé quelque chose, on vous l'aurait dit, non? Chef. Quand vous serez calmé, vous viendrez dans mon bureau. J'ai 2 ou 3 petites choses importantes à vous dire. Mademoiselle Pickford disait vrai. Manon est sortie. Par le disque dur de Mademoiselle Pickford, nous obtenons quelques informations. Manon aurait été victime d'une faiblesse lors de la mission. Enfin, officiellement, quoi. Du nouveau pour le coffre? Tu connais le principe du palimpseste? Non, c'est quoi? C'est un parchemin manuscrit dont le texte a été effacé pour en écrire un autre. Ça veut dire quoi, ça? En fait, ils ont écrit quelque chose par-dessus pour cacher ce qu'il y avait avant. Et c'est quoi le rapport avec le coffre? Ils ont fait pareil, mais avec du bois. C'est écrit quoi? Un texte en latin. En latin? Émilie, elle est en train de déchiffrer. Eh bien, parfait, mademoiselle Pickford. Votre mission est terminée. Comment ça? Eh bien, votre contrat est rempli, non? Les gamins sont là, le coffre aussi. Alors, bravo et merci. Mais on peut pas laisser ça comme ça, là. Je suis sûre qu'il y a des trucs de cachés derrière ce coffre. Ah oui? Comme quoi? Bien, je vous écoute, mademoiselle Pickford. Peut-être allez-vous me parler d'un message codé dans le bois? Vous avez peut-être raison. Ma mission est terminée. C'est peut-être trop pour ces espions-là. Je ne le pense pas. Mais c'est à vous de prendre la décision. Ce qui me gêne, c'est que j'ai le sentiment qu'à chaque découverte qu'on fait, ça tourne à l'avantage de notre adversaire. Oui, j'en ai l'impression aussi. Et si vous continuez comme ça se terminera certainement en sprint. J'en ai conscience. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Je continue. Très bien, mademoiselle Pickford. Vous remontez dans mon estime. Allez dire à vos espions de continuer. Je crois qu'ils se sont jamais arrêtés. Et où sont les autres? Je viens de voir Claire et Dorine a décrypté des trucs sur le coffre. Des trucs? Oui, des extraits d'un livre. Enfin, un extrait. Ah. On a enfin découvert pourquoi tout le monde court après ce coffre. Parce qu'il y a des trucs écrits dessus, c'est ça? Non, mais je veux dire, si on découvre le contenu, ça peut nous aider. Et autrement, où sont les autres? Justement, ils cherchent d'où vient cet extrait. Et pourquoi moi j'ai pas été prévenue? Parce que Jenny et toi, vous allez certainement aller à la rencontre de celui qui a écrit ça. Et s'il habite au pôle Nord? T'achètes des moufles. Je plaisante. Faut déjà trouver quel est ce livre. Et c'est quoi le challenge? Le truc, c'est qu'ils sont en train de fouiller dans toutes les bases de données du monde les plus protégées. Enfin, en théorie, quoi. Charlotte? Je suis prête. Je t'envoie l'extrait du livre. À croire que tout a été programmé, c'est maintenant au tour de Jeanne de passer à l'action. 10 minutes pour forcer l'accès de tous les dossiers secrets du monde. C'est bon pour moi. Émilie, dis-moi tout ce qu'il y a sur l'auteur. Voilà le défi. Si nous dépassons ce timing, l'Académie sera repérée, puis détruite.
Jeanne, c'est bon. Wendy, tu me localises ce Gugus. Ben dis donc. Tu l'as ou tu l'as pas? Je l'ai. J'ai rien de spécial. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai du lourd. Ben on voit. Ça y est, ça devient intéressant. Maintenant, je veux tout savoir. Ah ben, c'est intéressant. Azilis rentre dans le serveur de l'hôpital. Ça y est, j'ai localisé la bête. Ah mais il reste à peine 1 minute là. Bah justement, on trouve l'opération. Bah ça y est. Yannick, plus que 15 secondes. Ok. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bingo! Et le gagnant est un certain professeur Hagen. Un certain professeur Hagen se cache sous une fausse identité et un nouveau visage. Il est l'auteur de l'extrait du livre Dissimulé dans le bois. Que cache ce curieux personnage? Mademoiselle Thomas, Marianne et moi, partons à sa rencontre. Nous avons de la chance, ce n'est pas au pôle Nord. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne voyez pas que c'est une propriété privée? Nous voudrions parler au professeur Hagen. Vous n'avez pas vu le nom qu'il y a sur la boîte aux lettres? Ce n'est pas moi. Nous voudrions lui parler d'un sujet très grave. Je vous ai dit que c'est pas ici. Laissez tomber, on a dû se tromper. Mais qui êtes-vous d'ailleurs pour rentrer chez les gens sans vous présenter? Ce serait trop long à vous expliquer. Nous sommes des espions qui travaillent pour l'État. C'est pas ici. Sortez ou je lâche les chiens. Bon, venez les filles, c'est pas la peine, je crois. C'est lui ou c'est pas lui? Apparemment, c'est lui, mais il refuse de coopérer. Professeur, nous savons que c'est vous qui avez inventé un virus, la chimère, en 1975. Seulement maintenant, la terrible maladie est de retour. Je suis désolé, je ne suis pas la personne que vous recherchez. Nous avons accès à des dossiers confidentiels. C'est comme ça que nous avons retrouvé votre trace. Désolé, je ne peux vraiment pas vous aider. Si je vous parle du coffre d'encore? Ah, c'est vous qui avez fait le cambriolage? Oui, c'est nous. Maintenant que vous êtes au courant, vous allez pouvoir nous aider, non? Tout cela est derrière moi, je ne veux plus en entendre parler. Professeur, qu'est-ce que c'est que cette histoire de virus? J'étais jeune biologiste et je travaillais sur les épidémies. Et un jour, j'ai trouvé une bactérie que personne ne connaissait. La chimère? La chimère, oui. On m'a donné tous les moyens pour étudier ce phénomène. Et lorsque j'ai trouvé l'antivirus, des gens ont menacé ma famille. Ils ont menacé mes proches pour avoir la formule. Qu'avez-vous fait? J'ai brûlé le laboratoire dans lequel j'effectuais tous mes travaux. Il reste forcément des traces. J'ai écrit un livre dans lequel j'ai dissimulé tous mes calculs. Un livre? Mais vous êtes inconscient, tout le monde peut mettre la main dessus. Non, il n'y a qu'un exemplaire. Et quel rapport avec le coffre? J'avais peur de perdre la mémoire et j'ai mis les références par un jeu d'ombre dans le coffre. Très ingénieux, mais même Dorine n'a trouvé votre truc. Personne n'était censé mettre la main sur ce coffre, et encore moins des enfants. Où se trouve ce livre maintenant? Dans la Bible. Non, non, s'il vous plaît. Ne dites rien. Écrivez-le. Voilà. Marianne, Quoi? la mission ne fait que commencer. Comment ça? Où ça? Une maison de frères?
Où est la difficulté? Bon, Marianne, constituez une équipe et ramenez-moi ce bouquin. Mais si vous m'avez trouvé, c'est que d'autres personnes sont à ma recherche. Que se passe-t-il? Quelqu'un a trouvé vos travaux et a rendu cette maladie numérique. C'est-à-dire? Comme vous le savez, bientôt tout le monde sera équipé d'une puce informatique dans le corps. Si vous pouviez accélérer vos discussions. Pour l'instant, il est dans une capsule qui se dégrade petit à petit. Il nous faut donc la formule pour tuer ce virus au plus vite. Sinon, nous allons avoir la plus grosse épidémie jamais vécue dans le monde. Dès que vous aurez le bouquin, je pourrai remettre la main sur le virus. Parfait, on s'en occupe. À tout à l'heure, j'espère. Caroline est chargée de retrouver les traces du livre. Et donc, si je n'avais pas été là, Claire aurait tout raté. C'est pas une garderie ici? Bon, on continuera plus tard alors. Non, justement. Je connais ma soeur, quand elle fait cet état, vaut mieux y aller. Bah, au revoir surtout. Au revoir. T'as vu ce qu'on t'a demandé? Non, j'ai pas eu le temps. À jouer les babysitters aussi? Elles sont marrantes comme ça, on dirait des gardes du corps. Arrête. Au fait, il fallait que je te dise... Non, arrête. T'arrêtes avec ça. Et arrête de te promener dans toute la ganémie avec tes chaussons. Et tu me retires tous tes posters aussi. Elle avait l'air énervée, hein. À mon tour de faire ce truc débile. Voyons, qu'est-ce que je vais dire? De mon côté, ça avance. Signé Caroline. Quel bonheur de retrouver ce bon vieux professeur Hagen. Vous voulez quoi? Le coffre? Je vous l'apporte demain si vous voulez. Donnez-moi le code d'activation et de désactivation du virus. Nous ne l'avons pas. Allons, bien dirigés, vos espions sont capables de beaucoup plus que ça. Alors considérez que je dirige mal. Mademoiselle Pickford, j'arrive devant une magnifique maison. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? J'aime ces petits manoirs de campagne. Professeur Hagen? C'est pas moi. Cherchez et trouvez, car ce cher Hagen ne pourra plus rien faire pour vous. On ne sait pour quelle raison, Mademoiselle Pickford reste peu visible. Et tous ses ordres transitent par courrier. Est-elle encore à l'académie? C'est pas vrai. Bah, Marie, il t'a piqué ça? Bossa! Crie pas, tu m'as fait peur. Très bien, moi tu te la fermeras. Tu vois quoi? Les espions du Hall 9 ont un virus. Faut voir? C'est le truc qui bouge pas là? Ouais. C'est quel genre? Mortel et rapide. Ah. Pousse-toi, j'envoie ça à Arthur. Claire? 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 Tu dors? Je dors, mais... T'entends pas un bruit? Y'a que toi que j'entends. Claire? Y'a Yannick qui prend encore sa douche. Et alors? Il est 3h du matin. Justement, il est 3h du matin et j'aimerais bien dormir. Justement, ça va pas. Il y en a marre. Dehors,
Caroline. Maman. Caroline a disparu. Claire est sous le choc. Je vous préviens, si vous m'avez enlevé ma sœur, je vous tue. Son état d'agressivité nous inspire plutôt de la crainte par rapport à la mission. La décision est sans appel. Je peux te parler? De quoi? Les dirigeants ont pris une décision. Laquelle? Mademoiselle Suarez va venir te chercher. Je suis exclue de la mission? Je suis exclue? Désolée. T'as des nouvelles de l'autre? Qui l'autre? Bah Caroline. Non. Tu m'étonnes. Pourquoi tu dis ça? Non, comme ça. Surtout que je ton émotion. Désolée, je suis pas émotive. T'as fouillé ta chambre? Pourquoi? Une intuition. Je la trouve très active ces temps-ci. Surtout le soir. Tu les surveilles là? Non, mais j'ai le sommeil léger. Et d'ailleurs, si j'étais toi, je fouillerais sa chambre. Malgré le peu de confiance que nous accordons à Wendy, nous décidons quand même d'aller fouiller la chambre de Caroline. Marianne, ça semble dégagé. Regarde dans la table. Les boîtes, derrière toi. Marianne, il y a un truc qui brille là derrière le radiateur. Allez, sors. Image magique. Image magique. Pourquoi Caroline a mis ça là? Marianne, cherche un truc uniforme. Mais oui, le tableau. Rapproche-toi. Fixe un point au milieu.
Et maintenant, tu recules tout doucement, toujours en fixant le poing. Je suis sûre que Caroline est vivante. À bien y réfléchir, son attitude était bizarre ces derniers temps. Émilie, pour la phrase. Ça dit « D'ici je vois mon fils, il est le protecteur du savoir ». Ça veut dire quoi? On m'a demandé de traduire, pas de comprendre, alors j'ai traduit. Et toi, t'as pas une idée? Si. Bah, dis-le, t'es là de regarder. En fait, si on associe les dessins de Caroline et la phrase, on serait dans une église. Laquelle? Crayon. Celle-là. Donc quelqu'un essaye de nous tuer. Et pourquoi on n'échange pas le coffre? Pour attirer ce quelqu'un. Et c'est qui? Aucune idée. Bah dis donc, c'est pas grand-chose pour quelqu'un qui commande. Je commande pas. Tu trouves? En même temps, si t'avais les capacités, ça ferait longtemps qu'on te l'aurait proposé. Si on me l'a pas proposé, c'est peut-être que je suis moins grande gueule. Qu'est-ce qu'il y a, tu me cherches là? Je crois que t'as pas bien saisi qui je suis depuis le début. Si, t'inquiète, j'ai bien compris. T'as de la chance. En même temps, j'ai pas peur de toi. Hein. Redis ça, je te plante. Jenny. Vas-y, Marjo. Jenny. Appuie, t'en as tellement envie. Bon bah vas-y Marjo, si t'en meurs d'envie. Mais par contre me loupe pas, parce que moi je te louperai pas. Eh ben les enfants, on avance. Je crois qu'on a trouvé le lieu où se trouve le livre. Merci toi. Il y avait quoi sur le tableau? Comment tu sais? Une intuition. Donc tu vas arrêter avec les intuitions et maintenant tu vas me dire comment tu sais. Une intuition féminine. Tu vas me dire rapidement ce que tu sais. Je te le conseille pas. Bon, bah je crois qu'on a besoin de moi. Qu'est-ce que tu sais? Faut envoyer Roman dans une église. Mais elle est pas du hall 9. Oui, mais nous on est surveillés. Dans quelle église? Faut vraiment qu'on aille manger là. La situation se complique. Nous sommes surveillés, c'est sûr. Roman sort de l'académie avec les éléments que nous avons récupérés. Il ne nous reste plus qu'à espérer que nous ne sommes pas trompés, car désormais, nos jours sont comptés. D'ici je vois mon fils. Il est le protecteur du savoir. D'ici je vois mon fils. Il est le protecteur du savoir. Ben voilà. Je sais pas ce que c'est pour moi. Te moque pas de nous, Wendy. C'est pas le moment. Décidément, c'est jamais le moment.
Wendy, tu sais, on est un peu tous dans la même histoire là. Oui, je sais. Bah justement, si tu sais quelque chose, tu pourrais nous le dire. Je sais rien. Ah si. Mademoiselle Pifford est partie ce matin. Encore un de tes mensonges, Wendy? Allez dans sa chambre, vous verrez bien. Mademoiselle Pickford n'est plus là. Mais elle nous a laissé un message. Est-ce le sien? À l'heure où vous lirez ce message, je serai déjà très loin. L'enquête n'est pas terminée. Trouvez la personne qui nous traque. Pour ça, malgré ce que j'ai pu vous montrer, j'ai entièrement confiance en vous. Que chacun reste à sa place, il ne pourra rien vous arriver. Ça y est, les microbes se sont activés. Qui a déclenché cela? Nous n'avons pas la réponse. Nous savons juste qu'il ne nous reste plus que quelques heures à vivre. Pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Parce qu'il faut que je te parle. Bah c'est nouveau, on se parle maintenant. Bon, c'est bon, c'est déjà assez compliqué, alors n'en rajoute pas, s'il te plaît. Bon, on fait vite parce que tu sais très bien que j'ai pas le droit de venir ici. Ah, voilà, nous les agents de 9, en fait on a une maladie. Une maladie? Un virus. La chimère? Ouais, voilà, c'est ça. T'es en train de me dire que là tu vas mourir? En quelque sorte, ouais. Non mais t'inquiète pas, ça sera pas comme ça. Comment vous l'avez attrapé, vous? Par la puce. C'est-à-dire? Pour la mission. Ta mission, c'est de mourir. Non, c'est plus compliqué que ça. Tu crois pas qu'on nous a déjà abandonnés une première fois? Si, je sais. Bon, écoute, je suis pas venue m'étaler, alors si je reviens, bah c'est cool. Si je reviens pas, tu sauras pourquoi. Si tu reviens pas? On est les meilleurs, non? Mais Chut. Peut-être à plus tard. Ça va, ton avis? Allez, viens, on y va. Jessie? Jessie, qu'est-ce que tu regardes depuis l'autre jour? Le mur. Le mur? Qu'est-ce que tu lui veux à ce mur? Je vais passer par-dessus. Tu veux t'enfuir? Tu sais très bien que c'est impossible. Pourquoi? Ils vont appeler mes parents? Et ouais, j'en ai pas. Et comment tu fais si tu te fais attraper? Ben, je reviendrai ici, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Tu les lâches jamais, ces lunettes? Souvenir de ma mère. Au moins, elle m'aura laissé quelque chose. Vous savez pourquoi je vous ai demandé de venir? Oui, vous allez mourir dans quelques heures, c'est ça? C'est ça, oui. Vous êtes les meilleurs, non? De toute façon, je te pardonne, tu vas bientôt mourir. Non, justement. Ne comptez pas sur nous. Tais-toi, Nolwenn, un peu de décence, s'il te plaît. Alors voilà, celle-là avec ses bons sentiments. T'aurais pas dû faire espionne, t'aurais dû faire bonne sœur. Peut-être, mais pour l'instant, je suis espionne. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ce dossier, il y a le code de désactivation du virus et le nom de la personne qui nous traque. Les vies des agents du 9 dépendent de vous. Attends, tu prends ça et tu le donnes à personne. Oui. T'as une bombe entre les mains. Donne, j'y vais. Toi? Qui a le plus de chances d'y arriver? Vous voulez peut-être que j'appelle Mélissa? Tu te rends compte? J'ai ta vie entre mes mains. Et je t'aime pas. C'est bizarre comme situation, hein? Donne. Non, c'est bon, je vais le faire. Nolwenn, il reste plus que quelques minutes avant que ça démarre, alors vas-y, s'il te plaît. Et moi? Pourquoi je suis là? On sait que t'as travaillé sur la chimère. Oui. Mais je n'ai pas de niveau. Tu l'as, Marie, on a étudié ton dossier et t'as pas été choisie pour rien.
Vous voulez dire que depuis le début, vous m'avez sélectionné? Oui. Pourquoi vous ne demandez pas à Mademoiselle Suarez? Elle est morte. Mademoiselle Suarez? Assassinée. Donc moi? Surveillance, on a besoin de ton intelligence. Jessie, ça va bientôt être l'heure. déjà la phrase? Cherchez pas, il est là.
Mathilde, Laurine t'attend au 3e étage. C'est ici. C'est elle! Ça se passe où? Derrière la porte. Laisse. C'est un placard à balai, là. Ils sont tous comme ça dans le hall 7. Non, je te rassure. Faut brancher ça là. Ah oui. Tu veux m'aider? Bah oui. Fais rien, s'il te plaît. Le hall 9. Ben, qu'est-ce qu'il a, le hall 9? Ils sont tombés. Ils sont morts. Comment ça, mort? Ils sont tombés, ils bougent plus, ils sont morts. Et ils sont où? Partout dans l'académie. Et le hall 7? Bah, ils s'occupent du hall 9. Sauf ma sœur. Elle est où, ta sœur? Noël ne confie ce dossier à personne. Tu m'entends? Personne. Si quelqu'un insiste pour avoir ce dossier, on saura enfin qui est derrière tout ça. C'est vous qui courez depuis tout à l'heure? Peut-être. Et on peut savoir ce que vous faites avec ce dossier? Rien de très important. Parfait. Donnez-le-moi. Merci. De rien. Dès que Nolwenn a tapé ses codes, tape les 2 chiffres que je t'ai donnés. Tu te rends compte? J'ai ta vie entre mes mains. Et je t'aime pas. C'est bizarre comme situation, hein. Dépêche, Nolwenn. Plus que 10 secondes et c'est fini.
J'espère que ça va marcher. Va rejoindre Manon. Et mets un agent du 7 pour un agent du 9. Et moi, je fais quoi? Azilise. Ok, maintenant verdict. Ça y est, la puce a été désactivée. Tous les espions du Hall 9 sont de nouveau debout. Mademoiselle Thomas nous a trahis, mais elle n'a pas pu faire tout ça seule. Quel agent du Hall 9 a bien pu l'aider? Qu'est-ce qu'elle fait? Laissez-la faire. Mais elle va où là? Qu'est-ce qu'on fait? On reviendra. Et voilà toute l'histoire. Mais j'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? Bah, Mademoiselle Thomas, c'était pas la directrice? Si, c'était la directrice avant qu'elle devienne un agent double. Mais pourquoi elle vous a contaminé? En faisant ça, elle était sûre qu'on allait chercher l'antidote. Ah, pas bête. Mais la fille avec les chaussons, là, Mademoiselle Pickford l'a récupérée. elle était pas partie, Mademoiselle Pickford? On le croyait aussi, mais en fait, elle était pas loin. Et Jenny? Pas de nouvelles. Pour l'instant.